monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette toute première vidéo, alors j'espère qu'elle va vous plaire. Moi d'abord, je tiens à me présenter, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans, je suis passionnée de mode et passionnée de création de contenu. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous présenter ma petite morning routine, donc on est vraiment sur une toute petite morning routine étant donné qu'on est dimanche et que j'ai eu pas mal de choses qui sont prévues, donc ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire cette vidéo, mais j'espère quand même que ça va vous plaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir plus de contenu par la suite. Des bisous. Bonjour tout le monde, là actuellement il est 10h. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça doit se voir à ma tête. Mais aujourd'hui on est dimanche, donc c'est une journée plutôt tranquille. Donc là ça va vraiment être une petite morning routine. Alors là du coup déjà je peux vous dire que je suis contente parce que je vois qu'il y a du soleil. Je sais que ça va pas durer, mais là franchement on va pas se mentir, dans le nord il fait vraiment pas beau et on n'en peut plus de ce temps, on n'en peut plus du vent, on n'en peut plus de la pluie. Donc là vraiment de voir qu'il y a un petit peu de soleil, vraiment ça fait tellement de bien au moral. Maintenant que j'ai fini de boire ma tasse, là je vais passer un petit peu au rangement parce que moi du coup je vis seule. Et donc du coup si je ne range pas, personne ne le fera pour moi. Donc du coup là je vais ranger mon lit et faire un petit peu la vaisselle. Du coup ça va être le moment de passer à la douche et aujourd'hui il faut que je lave mes cheveux, mais du coup je vais vous montrer les produits que j'utilise. Alors pour mes cheveux j'utilise la gamme de chez Authentique Beauty Concept et vraiment je vous jure que cette gamme là elle est vraiment parfaite pour mes cheveux. Moi je suis une personne qui a beaucoup abîmé ses cheveux, j'ai utilisé pas mal de coloration et du coup j'ai vraiment eu un besoin de reprendre soin de mes cheveux correctement parce qu'ils étaient beaucoup abîmés et en fait vraiment je vous jure que depuis que j'utilise cette gamme je ne sais plus acheter d'autres shampoings. C'est vraiment mes cheveux se sont habitués à ce shampoing là, je ne sais faire qu'avec celui-là. Et du coup j'ai l'après-shampoing et le masque et vraiment je fais tout le temps des soins. Et vraiment c'est pépite, enfin ça a tellement sauvé mes cheveux. Donc vraiment moi je vous conseille trop cette gamme là. Pour mon visage, j'essaie de pas utiliser trop de produits parce que j'ai une peau qui réagit plutôt rapidement et j'ai une peau assez fragile. Donc du coup pour juste nettoyer ma peau, j'utilise ce gel nettoyant de chez Neutrogena. J'ai toujours utilisé les produits de chez Neutrogena pour nettoyer mon visage. J'ai aussi utilisé les produits de chez Yves Rocher, mais vraiment Neutrogena c'était beaucoup plus une marque qui était adaptée à ma peau en fait. Sachant que j'ai vraiment une peau assez sensible et que j'ai eu beaucoup d'eczéma quand j'étais plus jeune. Et du coup j'ai de l'eczéma encore aujourd'hui, donc vraiment là c'est vraiment super important pour moi de choisir des bons produits de beauté pour le visage. Et vraiment la marque Neutrogena c'est vraiment une pépite. Du coup je vais préparer ma tenue, moi je fais tout le temps ça parce que je sais que je suis extrêmement longue quand je dois choisir ma tenue et du coup je préfère toujours le faire avant. Donc aujourd'hui vu que je vois mes sœurs, j'aimerais bien faire une jolie petite tenue et porter une robe parce que là vraiment un petit peu de soleil, autant en profiter. Alors déjà hier j'étais en train d'y réfléchir et j'hésite vraiment entre deux robes. J'ai cette robe là, donc bleue avec des petites fleurs et tout qui vient de chez Stradivarius avec beaucoup de volants et vraiment cette robe je l'ai vraiment portée une fois. En fait je sais pas vous mais moi je suis vraiment une accro des vêtements en fait et du coup à chaque fois que j'achète un vêtement je le mets à une occasion et quand j'ai une occasion de pouvoir peut-être la porter j'achète une autre robe. Donc du coup ça fait que j'ai jamais vraiment reporté cette robe là et étant donné que là c'est juste un petit repas de famille je me dis pourquoi pas la mettre. Mais aussi j'hésite avec une autre robe que j'ai achetée chez Juste Elle. Et vraiment je vous jure que cette robe, mais mon dieu ça a été tellement un coup de cœur. Enfin regardez la robe à quel point elle est trop belle s'il vous plaît. Genre vraiment les couleurs et tout elles sont trop jolies et du coup en fait ben... Alors attendez je me suis trompée. Ça c'est l'avant et en fait du coup elle a des manches hyper larges mais ça fait tellement un beau rendu et du coup on a un petit dos nu en fait avec un petit nœud et vraiment ce genre de robe mais j'aime beaucoup trop. Donc du coup vraiment j'hésite entre ces deux robes là, je pense que je vais me doucher et j'essaierai sur moi et on verra laquelle je vais porter. Du coup ma douche est terminée donc je pense que là vous savez déjà pour quelle robe j'ai opté. Je me suis dit que j'allais partir sur cette robe là de chez Stradivarius parce que ça fait vraiment super longtemps que je l'ai pas portée et vraiment cette robe je l'adore mais à chaque fois je trouve jamais l'occasion de la mettre. Donc je me suis dit que j'allais partir sur cette robe là. Là du coup je vais vous montrer les produits que j'utilise après la douche. Donc soins du visage et les soins pour mes cheveux. Du coup pour les soins du visage j'utilise la gamme de chez Elisa Jones. Donc du coup bon là vous pouvez voir que c'est un petit peu le bordel
dans mon bac, il va falloir que je range, je suis d'accord. Mais du coup, j'utilise ces deux produits-là. Donc, on a cette crème-là, donc c'est la Cica Face Cream. Et en fait, du coup, ça va permettre de cicatriser toutes les traces d'acné parce que j'ai un petit peu d'acné. Donc, du coup, au moins, ça va permettre de régler ce petit problème. Et ensuite, du coup, ce sérum. Donc, c'est le Super Booster Brightening. Et en fait, du coup, ça va permettre un peu, je trouve, de booster l'éclat de la peau et vraiment du coup je vous jure que ce combo là, vraiment ces deux produits là, ils sont parfaits et j'ai vraiment une peau qui est assez sèche quand j'ai fini de ma douche et que j'ai fini de la laver. Et en fait du coup ces deux produits là vont vraiment permettre de réhydrater ma peau et vraiment une pépite. Du coup, je vais venir m'occuper de mon linge parce que j'ai fait une machine hier et du coup, donc tout mon linge est sec. Donc du coup, je vais le ranger et trier une partie que je vais devoir repasser pour faire mon repassage après. Donc là, du coup, je vais m'occuper de mon repassage. Je commence à avoir la voix cassée, ça c'est vraiment pas cool. Donc j'ai quand même pas mal de vêtements à repasser. J'avoue que la motivation est pas trop là, mais bon, faut bien finir par le faire. Et il y a vraiment des vêtements que j'adore, comme du coup les petites blouses à nœuds, que vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément et que je porte assez souvent. Mais bon, on peut pas la porter comme ça quoi, donc va bien falloir le faire. Donc du coup, c'est parti pour le repassage. Je vais pas forcément vous filmer ça parce que c'est pas vraiment très intéressant, mais du coup je vous trouve pour la suite après. Du coup, mon repassage est terminé, j'ai rangé tous mes vêtements. Donc là, on va pouvoir se préparer du coup pour aller chez ma soeur. Donc du coup, je vais me maquiller, faire mes cheveux parce que là, du coup, c'est un carnage. Et donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors pour le maquillage, là aujourd'hui, j'aimerais bien quand même faire quelque chose de bien travaillé parce que bah du coup, c'est une petite occasion pour... Ok, j'ai pas compris. Pour bien se maquiller. Donc tout d'abord, je vais faire mon teint. Alors déjà, moi j'utilise tout le temps ces petites pinces là. Vous savez, c'est des pinces en fait qui font pas de marque. Et au moins ça va me permettre de tenir mes cheveux pendant mon maquillage. Donc du coup, je vais venir les plaquer ici. C'est comme les chaussettes, genre t'en as une, la deuxième, tu sais jamais où elle est. Donc, fond de teint, j'utilise le fond de teint de chez Primark. Alors oui, c'est pas forcément le meilleur qu'on pourrait dire niveau qualité chez Primark, mais vraiment je vous jure que ce fond de teint, il est pépite. Mais vraiment, enfin, vous allez voir quand je vais le mettre, vraiment ça couvre vraiment toutes mes imperfections et vraiment j'adore le rendu. Donc du coup, j'en ai appliqué un petit peu au niveau de ma main. Oui, on n'y va pas de main morte quand même. Et je vais en mettre, oui Léa c'est du beau français, mettre un point sur chaque partie de mon visage. Et je vais venir l'étaler. Donc du coup, maintenant je vais utiliser ma poudre matifiante. Donc c'est la poudre de chez Essence. Moi franchement je vous avoue, elle n'est pas foufou non plus. Mais en fait j'ai vu qu'à Normal, ils vendaient la poudre banana. Je sais pas si vous voyez laquelle, mais s'il faut je la mettrai en image sur la vidéo. Mais vraiment j'ai vu qu'elle était pas mal. Et je sais pas du tout si elle en vaut le coup. Donc s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà testé, et bah franchement, donnez-moi vos opinions, donnez-moi vos avis. Moi, je trouve ça trop bien de se partager des idées maquillage et tout ça. Donc vraiment, si vous l'avez déjà testé, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ma routine make-up que je fais tous les jours en général, vous pouvez voir sur mon Instagram, j'ai fait un reel avec ma routine make-up. Donc là, du coup, je vais venir mettre mon anti-cerne. Pareil, ça vient de chez Essence. Franchement, je vous avoue que Essence, c'est vraiment beaucoup trop sous-coté, quoi. Enfin, il y en a beaucoup qui disent que voilà, c'est une petite marque et tout ça. Mais franchement, moi, je trouve quand même qu'ils sont pas mal. Après, c'est vrai qu'on va pas se mentir. C'est pas forcément une grosse couvrance. Il y a des marques qui peuvent faire beaucoup mieux. Mais je trouve quand même qu'ils se débrouillent plutôt pas mal. Et que bah, pour un maquillage de tous les jours, ça peut quand même pas mal le faire. Alors moi pour le coup j'ai pas forcément de grosses cernes, donc en soi le fait qu'il soit pas forcément très couvrant c'est pas forcément un problème. Là du coup maintenant je vais venir poudrer mon anti-cerne.
Donc maintenant que j'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais faire un contouring. Donc du coup je vais utiliser cette palette qui vient de chez Nocibé et je vais utiliser cette teinte là parce que je vous avoue qu'avant j'utilisais beaucoup celle-là. C'est ça que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment trop foncée pour mon teint. C'est vrai que des fois je me rendais pas forcément très compte. C'est vrai que des fois ça peut être un petit peu compliqué quand on se maquille de savoir vraiment le rendu que les autres vont avoir. En fait c'est vrai que je sais que l'idéal c'est de se maquiller quand il fait jour, mais par exemple quand là c'était la période de l'hiver, moi personnellement je commence à 8h donc je me prépare vers 7h, 7h30 grand max et en fait il fait pas jour quoi. Enfin là maintenant on est en été donc on peut un peu plus voir ce que ça donne, mais je trouve que des fois ça peut être assez compliqué, surtout que voilà quoi, des fois on n'a pas forcément toutes des super bonnes connaissances niveau maquillage, donc ça peut toujours être un petit peu compliqué. Donc là du coup j'ai fait mon petit contouring et je vais utiliser, alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? Elle est là, ma palette de chez, attendez je veux pas tout casser quand même, hop, de chez Too Faced. C'est ma grande sœur qui me l'avait offert à mon anniversaire et vraiment je ne sais pas comment vous dire que j'adore cette palette, vraiment les couleurs sont super jolies, vraiment c'est, s'il vous plaît, mais la qualité du fard à joues c'est incroyable. J'utilise tout le temps celle-là, de toute façon ça se voit, les autres ils sont presque comme neufs. Parce que vraiment la couleur je la trouve tellement incroyable. Genre vous allez voir, c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez, parce que du coup j'ai pas de retour de caméra, mais vraiment c'est incroyable. Enfin, ce fard à joues c'est vraiment une pépite. Je suis contente, j'avoue. Je sais qu'il est plutôt pas mal, donc vraiment moi j'adore le rendu. Maintenant du coup je vais utiliser cette palette qui vient de chez Action. Oui, ne jugez pas le maquillage d'Action, moi je trouve quand même que des fois ils se débrouillent pour l'highlighter. Donc on peut clairement voir que je les ai saignés. Et du coup je vais utiliser celui-là que je vais venir appliquer au niveau des tempes. Pour le teint, on a fini. Maintenant, on va faire les yeux et les sourcils. Alors du coup, attendez, je range un petit peu parce que sinon, on en aura partout. Donc du coup, pour faire mes yeux, donc d'abord, je vais faire mes sourcils. Et pour mes sourcils, j'utilise cette pommade qui vient de chez Sephora. Alors, si vous voulez que je vous donne un conseil, je me souviens que quand j'avais été l'acheter la toute première fois, parce que à force maintenant je la prends par habitude, j'avais rencontré du coup une conseillère de chez Sephora et en fait je lui avais demandé comment je pouvais maquiller mes sourcils parce que j'avais peur d'avoir un peu cet effet trop gros et tout ça. Et en fait elle m'a expliqué que l'erreur qui était très souvent faite par les personnes quand elles achètent du maquillage pour les sourcils, c'est qu'elles prennent exactement leur teinte de sourcils et en fait des fois c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce que du coup ça va vraiment faire un gros sourcil très foncé et un peu donner ce côté gros quoi. Et en fait du coup elle m'a expliqué que des fois prendre une teinte en dessous ça reste quand même discret, ça se voit pas forcément et en fait ça va juste remplir le sourcil mais en gardant une couleur assez atténuée. Et franchement j'ai vraiment remarqué une différence à partir du moment où j'ai commencé à utiliser cette teinte là, donc qui est plus claire quand même que ma couleur de sourcil mais qui est quand même beaucoup plus adaptée finalement parce que c'est vrai que franchement je vais pas vous mentir, quand je vois des photos de moi il y a quelques années où je faisais vraiment mes sourcils très remplis et vraiment la couleur exacte de mes sourcils, je trouve que voilà quoi, c'était... On a déjà connu mieux, c'était vraiment pas très ouf. Donc du coup je dessine toujours la base de mon sourcil, enfin quand je dis la base c'est vraiment le trait du bas et en fait je monte un peu petit à petit. Alors du coup moi quand je fais mes sourcils j'essaie vraiment de faire la pointe bien dessinée et de faire juste en fait vous voyez des genres de petits traits pour faire le début de mon sourcil. Donc voilà. Et maintenant je vais brosser mes sourcils à l'aide d'un goupillon. Je trouve que cette étape est vraiment super importante parce que des fois on peut vraiment se trouver avec des genres de... Je sais pas comment expliquer ça mais des genres de petits paquets en fait et franchement je trouve que le fait de brosser ça rend vraiment la chose beaucoup plus naturelle et ça se fond vraiment dans le sourcil donc vraiment je trouve que ça change tout.
Du coup, maintenant, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pas forcément l'envie de faire quelque chose de trop gros parce que j'ai déjà plutôt bien maquillé mon teint et j'ai pas non plus l'envie d'être maquillée en mode carnaval. Donc du coup, je vais récupérer mon recourbe-cils. Alors franchement, je vous avoue que je ne saurais même pas vous dire de quelle marque il est. Ah bah si, la marque est marquée là, c'est un Nocibé. Donc c'est un recourbe-cils de chez Nocibé. Du coup, je vais venir recourber mes cils. Alors là, par contre, je vais utiliser mon miroir parce que j'ai pas trop l'envie de me crever un œil non plus. Alors du coup, hop. Je vous avoue que franchement, quand j'étais plus jeune et que je voyais les filles se recourber les cils, moi ça me faisait trop peur. Enfin, même ma grande sœur se recourbait les cils des fois et je m'en souviens que j'étais là, je me disais mais comment elle fait? Enfin, genre j'ai l'impression que ça casse le cil en fait. Et finalement, j'ai testé un jour et puis en fait, après je m'y suis fait. Et de là, je le fais tout le temps. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais utiliser mon crayon. Alors attendez, il faut que je le trouve. Il est tout petit. C'est le Color Exciting de chez Bourjois. Et vraiment, j'adore parce qu'il a vraiment une super tenue. Il tient vraiment très longtemps. Et donc du coup, c'est vraiment un tout petit crayon comme ça, marron. Et en fait, du coup, je vais venir faire un genre de petit trait d'eyeliner un peu fondu. Donc en fait, vous voyez vraiment, genre je dessine un petit peu la base. Et après, je viens l'étaler sur la continuité de mon œil. Vous savez que vraiment, quand j'étais au lycée et tout ça, j'aimais bien me faire des traits d'eyeliner et des traits noirs. Et en fait, je me souviens que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à dessiner mes traits d'eyeliner parce que j'ai une paupière qui est un petit peu tombante, vous voyez, genre ma paupière tombe un petit peu comme ça. Et je trouve que ça peut être assez compliqué en fait de se maquiller quand on a une paupière comme la mienne parce qu'en fait du coup ce qui se passait c'est que je me tenais comme ça pour faire mon trait d'eyeliner et en fait finalement quand mon regard était droit ça tombait en fait dessus et du coup mon trait d'eyeliner était un peu pâté, enfin c'était jamais vraiment très joli. Donc en fait vraiment j'ai pris cette habitude avec le temps de réaliser que c'était pas forcément fait pour moi de faire des traits comme on les voit en général et en fait de plus essayer de faire quelque chose qui soit plus bas. Et en fait après j'ai aussi pris l'habitude d'utiliser pardon, je me disais plus parler, un crayon marron plutôt que d'utiliser vraiment un eyeliner noir parce que je trouve aussi que le rendu est vraiment beaucoup plus naturel en utilisant ce genre de crayon. Donc en fait du coup moi ce que je viens faire c'est qu'avec mon doigt clairement je frotte un peu le dessus pour qu'en fait vous voyez ça se fonde dans la continuité. Voilà, et du coup maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Alors je vous avoue que celui-là c'est vraiment le mascara que j'utilise tout le temps. Mais là il est un petit peu à la fin, je trouve qu'il est devenu un peu sec. Donc du coup je l'utilise plus. D'ailleurs je viens de penser qu'il faudrait quand même que je le jette. Mais celui-là du coup c'est le sensationnel waterproof de chez Maybelline. Et vraiment il fait des cils incroyables. Mais du coup je vais pas utiliser celui-là. Je vais utiliser un autre. Alors en fait ce mascara là donc il est là, en fait c'est le mascara que j'ai eu avec la palette de chez Too Faced. Et en fait du coup c'est le Better Than Sex. Et franchement il est incroyable, il fait vraiment un volume extra. Si vraiment vous cherchez un mascara qui fait vraiment du beau volume, genre regardez la brosse déjà, ça va vous donner une idée. Vraiment il est incroyable, je sais même pas comment vous dire à quel point j'aime beaucoup ce mascara aussi. Alors donc du coup je l'applique. Vous savez que vraiment genre le nombre de fois où ça m'arrive quand je mets du mascara qu'en fait ça vient sur ma paupière et je trouve ça tellement embêtant quand ça arrive. Franchement j'ai déjà vu même une fois en magasin ils vendaient des genres de petits papiers en fait qu'on devait venir coller sur la paupière pour pouvoir mettre le mascara et pas avoir de chute de mascara qui viennent dessus. Et franchement je vous jure que c'était pas du tout efficace, ça tenait même pas. Donc vraiment achat inutile quoi. Mais donc du coup moi maintenant ma solution quand ça arrive, alors déjà c'est de regarder vers le bas, au moins ça va vraiment éviter d'en mettre sur la paupière. Et si j'en ai un peu, je viens prendre un coton-tige avec un démaquillant et j'essaie vraiment de frotter mais très légèrement pour ne pas enlever tout mon maquillage qui est en dessous non plus quoi. Parce que là c'est vrai que vous voyez genre quand on fait des maquillages genre avec du fard à paupières et tout, mais quand ça arrive c'est tellement embêtant. Parce que du coup après t'es là, tu te retrouves avec un gros trait noir sur ton maquillage et du coup tu peux pas vraiment frotter parce que ça va enlever tout ton fard à paupières. Ça c'est vraiment les problèmes de filles, vous voyez. Hop.
Donc on est plutôt bon. Et du coup maintenant je vais venir mettre un rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres par contre j'avoue que je ne sais pas trop ce que je vais mettre, même si je mets un rouge à lèvres ou un gloss. En soi je me dis qu'on va manger certainement un peu chez ma soeur, donc du coup je vais peut-être éviter le rouge à lèvres. Mais je pense que je vais mettre un petit gloss. Bah, du coup je vais mettre celui-là. Alors celui-là donc c'est le gloss de chez Sephora. Celui-là c'est la teinte numéro 7. Et vraiment il est incroyable. Je pense que je l'avais acheté aux alentours de 15 euros. C'est vrai que c'était pas trop donné pour un gloss, mais vraiment, enfin... J'espère que vous voyez à quel point il est incroyable. Vraiment, c'est vraiment le gloss que je préfère. Et on se sait à quel point j'ai vraiment pas mal de maquillage. Et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même que là le maquillage est plutôt sympa. Et puis là avec le petit soleil, je trouve que l'highlighter, le fard à joues, le gloss, tout ressort. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup maintenant on va passer à mes cheveux. Alors pour mes cheveux, je pense que je vais les lisser. Peut-être faire des genres de petites ondulations au niveau du bas, mais en soi j'ai plutôt l'envie de les lisser quand même aujourd'hui. Donc du coup, c'est parti. Voilà, j'ai terminé de me préparer et ça va être la fin de cette vidéo étant donné que je vais devoir bientôt partir pour aller chez ma grande sœur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésite surtout pas à t'abonner pour d'autres contenus. À des gros bisous et à bientôt.